Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2025. Donc, j'espère que vous allez, comme d'habitude, toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages rapidement pour ces 3 premiers mois de 2025. On va démarrer d'ores et déjà par le mois de janvier avec donc le support de 3 oracles, l'oracle G, l'oracle des îles et puis on va aller mixer tout ça avec l'oracle des fées. On va aller prendre vos messages, pas de thématique particulière, on va aller chercher les messages, voir dans quelle thématique ça peut résonner, mais je vous laisse comme d'habitude adapter ces messages ou pas à votre situation, dépendant des résonances que vous allez pouvoir y trouver. Donc on garde bien évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on reste sur YouTube bien entendu. Les taureaux, on est parti pour ce mois de janvier 2025. Allez, qu'est-ce que nous réserve le mois de janvier ? On démarre avec l'énergie de la grand-mère. Alors, la grand-mère peut évidemment représenter quelqu'un d'un certain âge, premièrement. Mais l'énergie de la grand-mère, c'est la maturité, la responsabilité et la sagesse dont on fait preuve, typiquement pour prendre des décisions. Je fais preuve de maturité, de sagesse par rapport à des décisions qu'on a possiblement à prendre. Alors, la grand-mère, allez, ça c'est vu. On nous parle d'un processus de délestage dans lequel on est. On fait preuve de sagesse et puis on lâche un certain nombre de choses qui n'ont plus de raison d'être. La carte de l'automne, c'est le processus de délestage qui est en cours. On lâche, ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Donc, il s'agit d'abandonner certaines choses. Alors, dans certains cas, c'est facile. C'est tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on veut, c'est enfin pouvoir tourner une page. Dans d'autres cas, on peut s'accrocher un petit peu plus. C'est cette notion de lâcher prise, de lâcher le contrôle, lâcher l'affaire. Ces choses n'ont plus rien à faire dans notre vie, ces choses ou ces personnes. Allez, on continue. On nous parle des dominos. Alors, avec l'oracle des îles, les dominos viennent nous parler de votre mental, de votre réflexion. Alors, réflexion certainement à propos de ce qu'on est en train de lâcher, de ce qu'on aimerait peut-être lâcher, de ce qu'on lâche actuellement, des décisions qu'on a prises. Waouh, la carte de l'étoile. L'étoile, pardon, c'est la bénédiction, les taureaux, c'est la protection. Ce à quoi vous réfléchissez là, ce que vous êtes en train de lâcher, on vous dit que c'est très bien comme ça, c'est protégé, c'est validé. Ce que vous cherchez à lâcher, la décision que vous avez prise de lâcher quelque chose ou quelqu'un, c'est une décision protégée. Tout ce que vous laissez derrière vous, dans le passé finalement, Allez, avec les petites fées, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la croix. Alors, la croix vient me dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse. On va parler du poids du monde sur les épaules, des choses qui sont, pas forcément évidentes. C'est un processus, comme je vous le disais, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, ça se saurait. Donc, ça peut effectivement être long, ça peut vous demander une certaine forme d'endurance. Et puis derrière, on nous parle du cœur. Alors, le cœur a ses raisons que la raison ignore. La carte du cœur, c'est l'amour, bien évidemment, mais c'est aussi les sentiments, c'est l'affect, c'est mes émotions qui sont représentées, c'est tout ce que je ressens au fond de mon cœur, c'est ce qui me plaît, etc. Donc, il y a un poids, on a vu, on va regarder tout ça dans le détail, mes petits taureaux, vous en faites pas. C'est parti pour le mois de janvier. On avait donc la grand-mère et le lynx, l'été et la carte du cadeau. Alors, on démarre avec l'énergie du lynx, les taureaux. Le lynx, c'est ce que vous avez dans le collimateur, c'est ce que vous visez, c'est l'objectif finalement que vous avez. Ça peut être un crush, ça peut être quelque chose, quelqu'un qui a toute votre attention. Moi, ce que je ressens très sincèrement, c'est que ce que vous visez, ce qui a toute votre attention actuellement, c'est de pouvoir tourner une page, une bonne fois pour toutes. C'est de pouvoir aller au bout de ce délestage. Si j'ai pris une décision à un moment donné, je sais pas moi, d'abandonner une relation, d'abandonner un boulot, de lâcher quelque chose, de le reléguer dans le passé. Ici, c'est avoir l'attention portée sur le fait que ça puisse, que cette page
va finalement bel et bien se tourner. On nous parle effectivement de quelque chose de positif, quelque chose d'abondant pour vous puisque vous avez l'énergie de l'été. L'été, c'est l'abondance et c'est voilà tout ce qui est ces énergies positives, mais c'est aussi la récolte des fruits. Hein. On les voit pas les pommes rouges, mais c'est un petit peu l'idée. Hein. C'est récolter le fruit de son travail, de son labeur. Hein. J'ai pris des décisions, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour lâcher quelque chose ou quelqu'un dans ma vie. C'est une énergie positive et c'est une énergie donc de récolter finalement les fruits de votre travail. Et puis on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a différents niveaux de lecture. Hein. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, je peux me l'offrir en effectivement décidant de tirer un trait sur un certain nombre de choses. Le cadeau, je peux le recevoir. Alors, on a peut-être certains taureaux qui attendent de voir une opportunité afin de pouvoir justement tourner une page de leur passé. Et puis, le cadeau, je peux l'offrir. Éventuellement, hein, on peut proposer quelque chose à quelqu'un. Pour moi, les deux niveaux qui s'entendent le plus, hein, c'est d'une part le cadeau que je me fais à moi-même en prenant la décision responsable, mature et sage de voilà, tirer un trait sur un certain nombre de choses. Maintenant, pour certains taureaux, vous attendez peut-être une proposition qui va vous permettre de tourner cette page. Possible. On nous parle de protection, on avait la pensée tout à l'heure avec les dominos. Hein. On nous parle de l'homme, on nous parle du soleil. Et on nous parle du nid de poule. Alors, les taureaux, on nous parle de l'homme. Alors, l'homme ou la femme, on est dans une guidance générale. Pour moi, si on fait le lien avec l'énergie qu'on a juste au-dessus, a priori, on observe quelqu'un, on attend peut-être le feu vert, un signal, quelque chose venant d'une personne en particulier. On l'a vu, vous réfléchissez à quelque chose. Est-ce que vous attendez de voir une proposition venir de la part de quelqu'un en particulier? Je ne serais pas surprise, d'accord? L'énergie centrale, c'est quand même le soleil. Le soleil, c'est la lumière, hein, que la lumière soit faite finalement, mais c'est aussi le bonheur. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est la félicité, c'est viser à voir l'objectif de son bonheur, évidemment. Et puis on parle du nid de poule. Le nid de poule, c'est la difficulté. On voit bien que cette proposition, cette offre, ce cadeau-là, qui est difficile dans le sens où si j'attends de voir cette proposition venir à moi, ou si c'est à moi de faire une proposition à quelqu'un, ça peut être éprouvant. J'ai par exemple quelqu'un dans le collimateur, d'accord? Quand je dis quelqu'un dans le collimateur, ça va être quelqu'un par exemple pour qui j'ai un crush, d'accord? Je vise cette personne, d'accord? C'est cette personne que j'ai en ligne de mire. J'ai possiblement l'envie de lui proposer quelque chose. C'est ce à quoi je réfléchis. Mais cette proposition, hein, peut-être voilà, d'avoir un bonheur ensemble à deux, c'est quelque chose qui peut être difficile pour moi de proposer. Hein, proposer qu'on aille boire un verre ensemble, proposer voilà, qu'on se voie en dehors du travail, etc., etc. Ça, c'est une épreuve en lien avec ce cadeau, cette offre, cette proposition, soit parce qu'elle ne vient pas à vous, soit parce que c'est vous qui n'arrivez pas à la proposer. On parle d'amour, et on parlait bien de quelque chose qui pesait. La cigogne. On parle de la clé, et on parle du courage, de la force et de la détermination. Alors, on parle de la cigogne. La cigogne, c'est les projets. On vise de pouvoir démarrer quelque chose avec quelqu'un. Si on est dans la thématique sentimentale, si je prends le cas d'une personne qui serait par exemple célibataire et que voilà, j'ai repéré quelqu'un, voilà, et je l'observe et voilà, je le quitte pas du regard, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, démarrer quelque chose ensemble sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. J'attends peut-être que on me fasse une proposition aussi, afin de pouvoir démarrer un projet. Je peux déjà être en couple, mais j'attends que mon partenaire se manifeste et que, bon, voilà, il prenne un peu les choses en main et qu'il propose aussi des choses de sa part. On parle de la clé. Alors, la clé, c'est les solutions, c'est les réponses, c'est la clé du destin également. Hein. C'est la clé qui permet de fermer des portes et d'en ouvrir de nouvelles. Des nouvelles sur un bonheur, sur l'abondance. Donc, si c'est vous qui êtes dans une difficulté face au fait de proposer quelque chose à quelqu'un, j'ai envie de vous dire, ça vaut la peine de se faire violence, ça vaut la peine d'y croire et de se faire confiance. La carte de l'ours, hein, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination à y aller,
à s'offrir ce qu'il y a de meilleur pour nous, à s'offrir peut-être l'opportunité de proposer quelque chose à quelqu'un également. Si je suis dans l'attente de voir une proposition venir vers moi, voilà, je prends mon courage à deux mains, je suis confiant, je suis déterminé, et même si aujourd'hui j'ai des épreuves et même s'il y a des choses qui me pèsent, je ne lâche rien, je reste courageux, je garde cette confiance en moi de façon à pouvoir à un moment donné effectivement démarrer de nouveaux projets qui me feront plaisir, qui feront du bien puisqu'on a l'énergie du cœur. On continue avec le mois de février. Février. Allez, pour le mois de février 2024, pour nos taureaux, taureaux. Allez, février, taureau. Taureau, février 2024. Regardez, la carte qui vient de se retourner, hein, cette histoire de cadeau, d'offre, de proposition que je reçois, que j'aimais ou que je m'offre, hein. Allez, pour les taureaux, au mois de février 2024, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de croissance et d'évolution. Ça me plaît. Ça bouge. Allez, pour les taureaux, au mois de février. Allez. Ça, c'est réglé. Croissance et évolution. Tiens, regardez qui c'est qu'on retrouve. Notre cigogne, la même avec laquelle on a terminé votre mois de janvier, hein. On la retrouve ici. Le début de quelque chose qui a un potentiel croissant, hein. Évidemment, là on démarre à la graine, hein. Donc le potentiel de croissance, il est bien là. Et cette croissance, elle est rendue possible parce que on lui donne de l'espace, on lui donne de l'amour, on lui donne du temps, on s'investit, on fait ce qu'il faut pour que cette graine, elle pousse, elle se développe, elle puisse évoluer et croître. Donc un projet, l'évolution, la croissance. Non, l'oracle des îles d'abord. Allez, l'oracle des îles. L'oracle des îles. Je remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui ont commandé l'oracle des îles, hein, évidemment. Bon, je suis assez ravie puisque bon, les retours sont positifs, les retours sont bons. Donc merci à toutes parce que ce sont essentiellement des dames qui me l'ont commandé. Donc merci à toutes en tout cas pour votre confiance en l'oracle et en espérant qu'il illumine votre chemin. À toutes et tous, hein. Allez, on continue avec l'oracle des îles. On retrouve notre nid de poule, les difficultés, les épreuves, les défis, hein. Ah bah oui, ce serait trop beau si la vie était un long fleuve tranquille, hein. On le sait bien, c'est rarement comme ça. Très rarement pour ne pas dire jamais. Bon, il ne faut jamais dire jamais, mais vous m'avez compris. Les difficultés, tiens, on retrouve notre copain l'homme ici. Donc l'homme, hein, le consultant, la consultante, une personne en face de vous éventuellement. Alors, on retrouve quand même pas mal d'énergie similaire jusque-là à ce qu'on a vu précédemment, hein. Sur les 4, on en a déjà 3. C'est ce qu'on a vu au mois de janvier, hein. On nous parle d'un choix, d'une décision. Choix, décision, libre arbitre, hein, d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Ok. Choix, décision, évolution. Et derrière, on nous parle de la tour. Alors, la tour, ce sont les administrations qui sont représentées, les démarches que vous effectuez. Il y a une notion de ne pas perdre de vue le potentiel des choses, hein. La carte de la tour, c'est une invitation à visualiser le meilleur, à visualiser la réussite, à visualiser l'étendue des possibilités. Il y a une notion de rupture et de séparation aussi, hein, de lâcher un certain nombre de choses. On en a parlé au mois de janvier. Donc là, on parle de rupture, de séparation, de démarche certainement qui vous amène à pouvoir couper avec quelque chose. On y va, c'est parti. Les communications, la protection et la carte du grand-père. Tiens. On retrouve quand même une très jolie continuité avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. On retrouve l'étoile qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle des îles, et on retrouve cette notion de maturité, de responsabilité, de sagesse avec le papy, hein. Alors, on nous parle de quoi?
on va dire début février, hein, pour rester dans la continuité, on démarre avec l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Ce sont les échanges qui sont représentés. Hein. Alors les communications écrites, orales, les annonces, les conversations qu'on peut avoir dans la tête. À mon avis, on communique, hein, ici concrètement. Il y a peut-être donc des annonces qui sont reçues. Je pense pas. Hein. Quand on voit le tirage précédent où on parlait de ce cadeau, de se l'offrir à soi-même ou d'attendre une proposition de la part de quelqu'un ou d'y aller, de proposer, on a bien des communications là. Donc je pense que quand on terminait avec la carte de l'ours, hein, prendre son courage à deux mains, aller au bout, etc., je pense que là, on le prend effectivement son courage à deux mains pour s'offrir, hein, l'énergie du cadeau, la possibilité de communiquer. Il est bien question d'une décision responsable, mature et sage. On parle de vos connaissances, on parle de vos compétences. Hein. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez un certain bagage et vous avez des choses à faire valoir. Donc ici, vous avez de quoi faire pour prendre des décisions, de communiquer, de dire les choses à propos donc du démarrage de quelque chose. Alors, ce que c'est, hein, je ne sais pas ce que c'est ce projet, cette graine, hein, ça peut être un amour, ça peut être un projet professionnel, vous le placerez en fonction de votre situation. Et on parle de communications qui sont protégées, ça veut dire qu'on vous encourage à parler, on vous encourage à communiquer. Si vous attendez des communications, de la même manière, pour moi ces communications sont protégées. Moi, à mon avis, c'est vraiment vous prenez la décision de parler. Hein, puisque je vous parlais de décision responsable, mature et sage, j'y vais, je me fais confiance, je me lance, je dis, je parle, et puis voilà, c'est protégé. L'univers soutient, l'univers protège. Donc, vous retomberez sur vos pattes, d'accord? On continue, on nous parle de l'homme. On nous parle des flèches, on nous parle du cyclone, et bah dites donc, et on nous parle de la femme. Alors, on nous parle de quoi? Avec la carte des flèches, on parle d'un changement. D'un changement de cap, d'un changement de route. Très important, puisqu'on a la carte du cyclone en plein milieu. Le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, on peut le subir, mais on peut aussi le choisir. On peut choisir de changer la donne. On peut choisir de changer les règles du jeu en prenant des décisions notamment. Je prends cette décision, je suis l'acteur, l'actrice ici de ces décisions, de ce changement bouleversant. En ce sens, vous ne le subissez pas puisque vous êtes responsable, mature et sage et vous prenez les décisions qui sont nécessaires. Donc il y a un bouleversement très important ici, un changement, j'ai envie de dire radical. Hein. La carte des flèches, c'est une nouvelle direction qui s'offre. D'accord? Et on parle d'une femme, on parle d'un homme, on parle de deux personnes ici. Hein. Alors deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Il y a un bouleversement important ici pour deux personnes, très clairement. On parlait donc d'administration, on parlait de démarches qui sont certainement entreprises afin de pouvoir couper avec quelque chose. Regardez ça, on parle d'annonce, ouais. On parle de nouveauté et on nous parle du trèfle. Alors, excellent. Quand je vois ce que je vois là, en fin février, quand on parlait de communication, d'annonces, si vous attendez des annonces, parce qu'on en voit là, des annonces, n'ayez aucune crainte que les décisions que vous avez prises à un moment donné feront que vous aurez des annonces positives. Une annonce qui est déterminante pour le reste de votre vie, j'ai envie de dire, puisqu'on a bien un changement de route radical, bouleversant, mais c'est un changement positif. Regardez-moi cette diagonale, vous avez des communications, des annonces, hein, certainement faites ou alors que vous allez pouvoir émettre, des conversations bouleversantes, mais des conversations et des annonces qui sont chanceuses, puisque vous avez le trèfle à 4 feuilles, donc ce sont évidemment des bonnes nouvelles dont il est question là. On parle de quelque chose de nouveau qui est rendu possible. Hein. Ici, les taureaux, si vous avez fait des démarches à un moment donné, si vous avez pris la décision de faire des démarches pour, voilà, monter un nouveau projet, aller vers quelque chose de nouveau, etc., il est évident qu'en ce mois de février, j'ai envie de dire mi-février, qu'il y ait un changement de route bouleversant pour vous, voire pour vous et un compagnon, une compagne avec qui vous pouvez être, vous allez clairement vers l'annonce d'une nouveauté chanceuse. La carte du cavalier, hein, c'est l'annonce au sens symbolique, hein, l'annonce de la nouveauté, évidemment, aspectée par la chance avec ça,
Mais l'annonce, c'est aussi l'annonce, hein, c'est dire les choses. Et il y a bien des annonces qui sont faites là au mois de février. Des démarches qui payent, à n'en pas douter. On va aller voir le mois de mars. Bien, bien, bien. Allez, mois de mars 2024 pour les taureaux. Taureaux, taureaux. Mois de mars 2024. Mois de mars 2024 pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, mois de mars 2024 pour les taureaux. Hop, 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 regardez-moi ça. Le départ, nouveau départ. Ça fait plaisir. Allez, pour le mois de mars 2024. On nous parle de doute. Alors, on démarre avec le cœur partagé en deux et ce gros point d'interrogation qui nous parle donc des doutes et des interrogations que l'on peut avoir, de ces questions hein, qui restent en suspens finalement. Ok, à propos de quoi? Les choses ont l'air de se décanter quand même là au mois de février. Allez, sur la suite, hein, sur ce départ, sur ce nouveau départ, maintenant que les dés sont jetés, qu'on a ce changement qu'on attendait certainement, hein, puisqu'on voyait ce processus de délestage. Au mois de février, les choses, ouais, on part dans une nouvelle aventure, hein, on parle du coquillage, on parle d'étrangers, on parle d'aventure, on parle de voyage, d'une nouvelle aventure. Hein. On a terminé avec la carte de la jeune fille, l'annonce de la nouveauté, d'une nouveauté chanceuse. On se pose des questions, on s'interroge. Alors, ça peut avoir un lien avec l'étranger en particulier, hein, une situation à l'étranger, une personne étrangère, l'aventure, le voyage, la distance également vont être représentés par ce coquillage. Allez, pour le mois de mars. On nous parle de persévérance, de ruse et de stratégie avec la carte de l'araignée. Hein. On lâche rien, on va au bout de l'aventure, on va au bout du voyage, hein, j'ai envie de dire, avec ce coquillage. La carte de l'araignée, hein, c'est ruse, c'est stratégie. On analyse bien la situation, on analyse bien les doutes et les interrogations qu'on peut avoir. Regardez-moi ça, ce bouleversement qui est là, effectivement. Le cyclone, hein, on en a parlé, le bouleversement qu'on a choisi. On a choisi de bouleverser un certain nombre de choses. Allez, on continue. Le cyclone. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux au mois de mars 2024? On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est pas l'énergie la plus sympa de l'oracle. Hein. Le serpent, c'est la jalousie, c'est la manipulation, c'est pas la bienveillance, c'est la méfiance dont il va falloir faire preuve, hein, la prudence dont on fait preuve également. Hein. On met pas tous ses œufs dans le même panier. On est méfiant, on est prudent. Il y a peut-être des jaloux qui traînent hein, autour. On va voir. Allez. Pour les taureaux, et on nous parle de votre chance qui revient ici sur le devant de la scène avec l'oracle des fées. Bon, on rentre dedans, c'est parti, on a démarré avec les doutes et les interrogations, on a l'étranger, on retrouve encore ces communications, on retrouve cette croissance qu'on projette. Ok, bon, on est clairement hein, dans la continuité de votre tirage, hein, entre janvier, février, mars, il n'y a pas de doute là-dessus. On reprend cette énergie des communications, hein, des annonces que l'on fait, des échanges que l'on a peut-être avec quelqu'un, des communications qu'on peut avoir dans la tête à propos de la croissance et l'évolution de quelque chose. D'une nouvelle aventure, d'une situation en lien avec l'étranger, avec une personne étrangère. Hein. On peut communiquer à distance également avec quelqu'un. Hein. On a des communications, on a cette notion de distance, donc on peut communiquer à distance, on peut communiquer à propos d'une nouvelle aventure, de la croissance d'une nouvelle aventure. C'est votre énergie centrale, hein. C'est l'évolution et la croissance. Mais on se pose des questions, on l'a vu, on a des doutes, on a des interrogations. Bon, il y a eu un bouleversement, ça on l'a vu au mois de février. Maintenant, ok, maintenant que les dés sont jetés, j'ai envie de dire, bon, quelle est cette vraie direction qu'on prend? On peut se poser encore un petit peu de questions, évidemment. On planifie quelque chose, hein. On planifie une nouvelle aventure, on planifie quelque chose avec une personne étrangère, en lien avec l'étranger. La carte de l'écureuil, hein, c'est vous qui avez un objectif. L'objectif d'une nouvelle aventure, l'objectif de la croissance de l'évolution, l'objectif de faire évoluer une situation.
On retrouve donc notre bouleversement de tout à l'heure, on reparle du cadeau, on parle de la femme et on nous parle de l'inondation. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, bon, on en a parlé, hein, c'est l'offre, c'est la proposition que je peux faire. Je peux proposer quelque chose à quelqu'un, je peux attendre de voir une proposition venir, on peut parler, voilà, d'un cadeau qu'on a envie de se faire à soi-même, de partir dans une nouvelle aventure, on peut en parler avec quelqu'un, on peut se l'offrir, etc. On parle donc de vous, hein, les consultants, les consultantes avec l'énergie de la femme, une énergie de croissance et d'évolution. Donc, hein, pour moi, vous cherchez clairement, hein, à partir du bouleversement qu'il y a eu au mois de février, à rentrer vraiment, j'ai envie de dire, dans le game. Hein. C'est ok, maintenant que la voie est libre, j'ai envie de dire, maintenant qu'on est libéré d'une situation, qu'on a coupé, hein, on s'est délesté de quelque chose, moi je vous vois en train de filer tout droit vers l'objectif que vous avez, croissance, évolution, nouvelle aventure, c'est le plus beau cadeau que vous voulez vous offrir à vous-même. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, alors, qui sont d'une part probablement possibles, mais il y a en même temps, il y a un excès, puisqu'on a la carte de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop plein, il y a trop d'eau, hein. Là c'est de trop. Alors, et on parle du projet que vous avez, donc je pense qu'il y a, alors possiblement, peut-être, différentes possibilités qui peuvent s'offrir à vous, et du coup, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est vraiment, je pense, trop de choses, finalement. Trop de possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Peut-être qu'on en parle trop, qu'on voit un petit peu trop grand, puisque comme je vous le disais, on a cette notion d'excès, d'où le fait de parler, de résoudre donc hein, les doutes qu'on peut avoir, les questions que l'on peut avoir. Ok, on planifie, ok, mais quoi exactement? D'accord? Donc on parle de chance, on parle de la lune, ouais, on parle de l'homme, et on parle du choix. Tiens. Quand je vous parlais, c'est comme s'il y avait trop de possibilités. C'est exactement ce que je ressentais dans votre tirage. Bon, mais ça va, je suis alignée. Et l'énergie du choix de la décision, on l'a eu d'ailleurs tout à l'heure, hein, carte du choix de la décision, c'est quelle direction on prend. Mon ressenti à votre tirage, c'est vraiment janvier, on est encore en train de retrousser les manches pour aller au bout de quelque chose qu'on souhaite lâcher, dont on souhaite se débarrasser une bonne fois pour toutes, ce que je vous disais. On lâche, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est pouvoir tourner une page. Mois de février, bam, on a vu un bouleversement qui va faire changer de cap radicalement. Et puis mars, du coup, maintenant que la voie est libre, quelle décision je prends? Vers quelle aventure je vais? Maintenant que je suis libérée de quelque chose auquel je ne suis plus attachée, finalement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc choix, décision, pas facile, puisqu'on a bien cette notion d'excès. Il y a trop de possibilités, il y a trop de choix. Ok, je viens de lâcher mon boulot, je viens de lâcher mon mec, je viens de lâcher ma maison, vers quelle nouvelle aventure je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Donc il est question effectivement de répondre à ça, finalement, à ces doutes et à ces interrogations qu'on a vues tout à l'heure. On parle d'illusion, on parle bien de flou, on ne sait pas, d'accord? Et puis on parle d'action, hein. Alors on parle de l'homme, on reparle d'un homme et d'une femme ici, hein. Donc certainement, voilà, alors un couple éventuel, deux personnes ici qui sont a priori représentées. Puis on parle d'action avec la carte de l'homme, hein, c'est d'agir effectivement pour sa croissance. Faut-il encore prendre la bonne décision, la bonne direction? Vous avez quand même une opportunité chanceuse là de la prendre, cette bonne décision, de voir à travers l'illusion et surtout d'écouter votre intuition. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 premiers mois de 2025. Donc, alors ces messages ne résonneront pas avec tous les taureaux de la planète, à plus forte raison, hein, là on est donc en amont, hein, on est sur voilà, des mois qui ne sont certainement pas encore passés au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a peut-être quand même des choses qui vont d'ores et déjà résonner. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite de très jolis mois de très jolis premiers mois de 2025, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.